Bonjour à tous, encore une petite vidéo rapide pour les Français pour continuer ma présentation de la Russie et des villes russes. Je suis allée à Veliki Novgorod, donc j'ai juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble. Oh, j'oublie pas cette fois-ci de me décaler. Donc Veliki Novgorod, c'est une ville qui est assez célèbre parce que c'est une ville très ancienne de la Russie, qui est à seulement quelques heures de Saint-Pétersbourg, à 3 heures de train électrique de Saint-Pétersbourg. Moi, depuis Moscou, ça m'a pris... Enfin, j'ai pris le train de nuit, comme d'habitude. Je pense que pour visiter Veliki Novgorod, il faut à peu près 2 jours pour être confortable. Le centre-ville est assez rapide à visiter, mais après, il y a un musée que je suis allée voir avec mon amie Xenia qui est un petit peu plus loin. C'est un musée qui rassemble des bâtiments anciens de la région, donc surtout des églises, des bâtiments d'habitation qui sont tous en bois et qui ont été remontés en fait sur un terrain, sur le terrain du musée. Je sais plus parler français, c'est une catastrophe. J'ai essayé d'enregistrer une vidéo en russe juste avant et là c'est bon, je suis perdue. Mon taux d'adrénaline à chaque fois que j'essaye de parler russe, ça me détruit le cerveau. Bref, ça vaut vraiment le coup de prendre une demi-journée au moins pour visiter ce musée qui est un petit peu plus loin, pas très loin de la ville. On a eu beaucoup de chance avec Xenia quand on y est allé parce que c'était très ensoleillé, il faisait super beau. Donc ça donne une atmosphère très paisible. Il n'y avait pas grand monde en plus, je pense qu'on y est allé un vendredi. Il y a des petites grand-mères en costume qui sont pas toutes très aimables d'après notre expérience, mais si vous êtes gentil avec elles, elles peuvent vous expliquer des choses, etc. Et elles font partie du paysage aussi. À chaque fois, je sais pas très bien comment les noms en russe sont traduits en français, mais ce musée s'appelle Vitoslavie. En français, ce serait Vitoslav peut-être Vitoslavie. Si. Ils ont une petite ferme aussi d'ailleurs qu'on peut visiter dans ce musée où je me suis gentiment fait attaquer par une chèvre parce que j'avais des souchkis à la main. Les souchkis, c'est des petits ronds en pain sec, je pense. La chèvre les voulait apparemment, et comme j'ai perdu la bataille, elle les a mangés. Pas très loin aussi, on peut y aller à pied, il y a un monastère. Après, des monastères, il y en a absolument partout dans la région, enfin surtout autour de Veliki Novgorod ou des églises en tout cas. Mais celui-là est aussi très paisible, un petit peu à l'écart de la ville, donc ça vaut le coup de faire un petit tour. Si vous êtes une femme, n'oubliez pas surtout de prendre un foulard pour aller visiter des monastères. Il faut toujours en porter à l'intérieur des églises. La première fois que j'avais vu ça, que les femmes en Russie portent des foulards, ou en Ukraine d'ailleurs, c'était en Ukraine la première fois que je l'avais fait, portent des foulards dans les églises, ça m'avait un petit peu repoussée peut-être même parce que le côté féministe bien caché en moi se demande pourquoi je dois porter un foulard dans une église. Et puis en fait on s'y fait et maintenant ça me pose aucun problème. Mais par contre, c'est vrai que quand il y a une petite bonne sœur qui sort en courant de son église pour me jeter dessus un autre foulard quand je porte un pantalon, parce qu'il y a certaines églises où non seulement il faut porter un foulard sur la tête quand on est une femme, mais il faut aussi porter un foulard autour de la taille si vous êtes en pantalon, même si c'est un pantalon totalement décent, etc. Donc vous avez une petite bonne sœur qui se précipite sur vous comme si vous étiez un péché ambulant et qui vous entoure un foulard autour de la taille. Ça, j'avoue qu'il y a toujours une part de moi qui est un petit peu agacée, mais bon, si on veut visiter l'église, il faut faire l'effort. Je veux dire, je comprends tout à fait qu'il faut montrer du respect quand on entre dans une église. En plus, c'est une autre culture, etc. Donc, ne pas arriver en maillot de bain. Mais un pantalon, je veux dire, c'est pas hyper indécent, je trouve, pour une femme. Enfin bon, bref, n'oubliez pas votre foulard, mais souvent elles en ont à prêter à l'entrée aussi des églises. En tout cas, très souvent, les monastères en Russie sont des endroits très paisibles. Donc, que vous soyez religieux ou pas, c'est des endroits qui sont très agréables à visiter. Autre chose qu'on a fait et que je recommande vraiment à Veliki Novgorod, j'espère que je me trompe pas à chaque fois que j'ai dit Veliki Novgorod parce que l'année dernière j'avais visité Nijni Novgorod et parfois quand je parle, je mélange les deux, même si dans ma tête c'est très clair que Nijni Novgorod c'est pas la même chose que Veliki Novgorod, je peux faire l'erreur. D'ailleurs, je l'ai faite dans ma dernière vidéo et je l'ai toujours pas corrigée. Bref, je parle de Veliki Novgorod. Donc, ce qu'on a fait avec Xenia le soir, c'est qu'on a pris un bateau qui remonte vers le lac, enfin le long de la rivière Valrov, vers le lac Ilmienne. Donc, il y a un énorme lac à côté de la ville et c'est une très belle promenade. Donc, ça, je vous le recommande vraiment. Il y a des bateaux plus ou moins gros qui se déplacent, qui font le trajet tous les jours. Et le soir, c'est avec la lumière comme ça, c'était vraiment très très beau. On voyait plus de différence entre la couleur de l'eau et la couleur du ciel. De toute façon, à chaque fois qu'il y a une rivière dans une ville, je pense que ça vaut le coup de prendre un bateau et ça donne une autre vision de la ville. On voit les choses depuis l'eau, on voit les berges qui défilent lentement, etc. Ça donne une autre vision sur la ville. Sinon, dans le centre-ville, le bâtiment le plus connu de Veliki Novgorod, c'est le Kremlin. Il y a une très vieille cathédrale, Sainte-Sophie, à l'intérieur des murs.
Donc, c'est une petite promenade d'une demi-journée, je pense, qui est très agréable, avec beaucoup de vieux bâtiments à voir. Comme dans beaucoup de petites villes russes, le centre est très bien aménagé, très propre, il est bien entretenu, c'est sécurisé, etc. Après, dès que vous vous éloignez un petit peu du centre, vers les abords de la ville, et c'est plus la même ambiance. Il y a toujours en Russie, même quand il fait beau, une ambiance un petit peu dépressive, avec les bâtiments soviétiques qui sont en plus ou moins bon état. Donc on change un petit peu d'ambiance. Mais je pense encore une fois, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, que c'est parce que c'est à l'extérieur des villes. Donc c'est pas quelque chose qui va changer tout de suite. Pour l'instant, les Russes s'occupent de refaire le centre-ville. Et ça viendra petit à petit, je pense. Mais en tout cas, le centre est très agréable. Moi, je m'attendais à ce que ce soit une ville de petits vieux, d'après ce que j'en avais entendu. C'est une ville assez petite, ancienne, où j'avais l'impression qu'il n'y aurait pas beaucoup de mouvement. Mais en fait, pas du tout, c'est pas du tout le cas. Il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de sportifs, il y a des terrains de sport dans le centre-ville et à la plage, où tout le monde jouait au volley, je sais pas trop quoi. Même les musées sont modernisés, par exemple le musée dont je vous parlais avec les petites maisons est en train de s'agrandir assez rapidement, j'ai l'impression. Il y avait pas mal de choses en construction. Et on a visité un petit musée de l'écriture aussi. J'avais envie de le voir parce que moi je viens de Normandie. Mes grands-parents habitent à Avranches. Et à Avranches, il y a un scriptorial qui retrace un petit peu l'histoire de l'écriture, des moines copistes qui travaillaient au Mont-Saint-Michel et qui copiaient donc les bouquins à l'époque, qui faisaient des enluminures. Donc moi, ça m'intéressait de voir la version russe de ce musée sur l'écriture. Donc ils ont un petit musée qui est près du Kremlin. C'est un tout petit musée, mais il est vraiment modernisé. En fait, parfois, ça m'étonne vraiment de voir ces contrastes en Russie parce que on peut passer encore une fois d'un quartier qui est vraiment soviétique, hyper dépressif, avec des bâtiments qui n'ont pas d'âme, etc. Et ensuite, on passe dans le centre et on voit que tout est très modernisé, beaucoup plus modernisé qu'en France. Et parfois, on a des surprises comme ça, d'avoir un petit musée qui n'a l'air de rien, et quand on rentre, c'est hyper moderne, il y a pas mal de technologie qui est utilisée dans les musées. Ça avait été la même chose quand je m'étais promenée près de Pskov, avec des gens qui m'avaient accueilli, une famille qui m'avait accueilli, et qui m'avait montré un petit peu. On était allé voir une forteresse, et on est passé devant un petit musée, on était rentré, et puis il y avait plein d'éléments de technologie hyper modernes, en fait, que j'avais jamais vu en France. Et autant dans le centre de Moscou, comme par exemple le musée de la Victoire, qui est vraiment très moderne, où il y a plein de trucs où on peut interagir avec, etc. Autant là, c'est assez attendu, puisque c'est dans le centre de Moscou. Autant à l'extérieur de Pskov, ou à Veliki Novgorod, ou des petites villes comme ça, c'est beaucoup plus étonnant pour moi de voir des éléments de technologie très avancés. Et ça prouve qu'ils investissent aussi dans les plus petites villes, qu'ils essayent de tout développer petit à petit, même s'il reste toujours ces vieux bâtiments soviétiques dépressifs dans toutes les villes. En tout cas, la ville est animée, il y a du mouvement le soir, il y a pas mal de touristes, parce que c'est pas très loin de Moscou, Saint-Pétersbourg. Donc voilà, Veliki Novgorod, c'est une ville que je rajoute à la liste des villes dans lesquelles je pourrais totalement envisager de vivre. Xenia m'a montré aussi un petit café qui s'appelle Monocle, qui est dans le centre-ville, et qui est orienté sur le local, vraiment, dont le propriétaire est très content d'habiter à Veliki Novgorod et essaye d'investir dans son petit café local. Et ça, c'est, je pense, quelque chose qui manque un petit peu en Russie et qui va venir, à mon avis. Le fait qu'il y ait autant de gens qui veuillent s'installer seulement dans les grandes villes ou à Moscou et Saint-Pétersbourg, ça fait que du coup, il y a peut-être un peu moins d'impression de confort ou d'identité dans les plus petites villes. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait une grosse différence au quotidien, le fait d'avoir des commerçants locaux qui investissent vraiment dans leur business local, qui ont envie de développer ça, qui sont très contents d'habiter dans leur ville, qui participent à donner de l'identité à une ville, en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vient en Russie et qui va se développer. Même si, évidemment, c'est difficile pour moi de le dire parce que ça fait que 2 ans que je vis ici. Mais j'écoute énormément les gens, je parle avec beaucoup de personnes et tout. Et j'ai l'impression que c'est des choses qui vont venir, qui se développent. Donc voilà, moi, ça me donne envie d'ouvrir un petit café aussi, quelque part, dans une petite ville de Russie. En tout cas, c'était mon dernier petit voyage, je pense, dans une nouvelle ville pour cette année. Parce que quand je vais rentrer de France, ça va être presque le 10 octobre. Et après ça, c'est la fin. Enfin, c'est le début de la période la moins agréable, c'est-à-dire le gris, le froid, la neige, tout ça, tout ça. Peut-être que je ferai un voyage d'hiver quand même, parce qu'il y a toute une partie de l'hiver que j'aime bien, la beauté, de la neige, etc. J'aimerais bien aller à Mourmansk, par exemple, j'aimerais beaucoup voir les aurores boréales. Et puis un ours polaire tant que j'y suis aussi. Mais donc bref, pour l'instant, il va peut-être y avoir une petite pause dans mes vidéos de visite de la Russie. Mais ça reviendra. Et au passage, merci beaucoup à tous les Français qui ont commenté sous ma dernière vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir de voir qu'il y avait beaucoup de gens qui tiennent à mes vidéos en français et qui me soutiennent. Donc je continuerai de faire des vidéos en français. J'en ferai aussi en russe, je pense. Un petit mix des deux. Mais pour ce qui est de présenter une nouvelle ville, je pense que c'est plus intéressant de le faire en français pour montrer la Russie à des gens qui n'y ont pas forcément accès. Parce que c'est très difficile pour les Français en ce moment de venir en Russie, bien sûr.
Et voilà, j'essaye de remplacer ça un petit peu peut-être. Donc merci encore d'être là et je vous dis à très bientôt. Не хочешь? Он у нас прыгает в основном, когда сушки живут. Грубо говоря, в цирке выступает.